Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Bonjour à tous et bienvenue dans Classe Éco, le podcast qui décrypte l'économie chinoise. Je suis Rocco. Aujourd'hui, cap sur la province du Fujian, sur les côtes sud-ouest de la Chine. Depuis le 1er mai, plus de 10 000 bateaux de pêche sont rentrés au port, leurs filets soigneusement rangés. C'est le début de la période annuelle de moratoire sur la pêche qui dure 3 mois et demi. Une véritable pause écologique offerte à l'océan. Mais cette pause a-t-elle un coût économique? Comment pêcheurs, marchés et filières s'adaptent-ils à ces temps de repos pour la mer? Plongeons ensemble dans les eaux du Fujian. Le 1er mai 2026 marque une double actualité. Le lancement du moratoire estival, bien sûr, mais aussi l'entrée en vigueur de la nouvelle version de la loi chinoise sur la pêche. Les sanctions contre la pêche illégale sont désormais beaucoup plus sévères. Cette rigueur est cruciale pour que la trêve ne reste pas lettre morte. Au Fujian, la surveillance devient high-tech. Tous les bateaux, 12 000 navires immatriculés et plus de 100 000 au total, sont équipés de terminaux de géolocalisation par satellite Beidou avec un suivi en temps réel de 100%. L'été dernier, ce système intelligent a détecté plus de 9 000 mouvements suspects. Résultat, les infractions chutent et la mer respire enfin. Contrairement aux idées reçues, ce moratoire n'appauvrit pas les pêcheurs. Il améliore leurs revenus. Prenez l'exemple du port de Chenghu, à Jinjiang, dans le Fujian. En août 2025, juste après la fin de la trêve, la valeur journalière moyenne des prises d'un chalutier avait augmenté de 27% par rapport à avril avant la pause. Pour les bateaux de pêche à la lampe, la hausse atteignait 56%. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de poissons et qu'ils sont plus gros, ce qui entraîne des prix plus élevés. Un pêcheur expérimenté résume, je cite, « Aujourd'hui, en une seule sortie, je prends plus de poissons qu'avant et ils sont plus gros. Je les vends donc mieux. » Fin de citation. La trêve n'est pas une perte sèche, mais un investissement à rendement tangible. Les Fujian ne se contentent pas de stopper la pêche. Ils mènent aussi de vastes opérations de repeuplement. Depuis le début du 14e plan quinquennal, plus de 40 milliards d'alevins ont été lâchés en mer. Les résultats sont spectaculaires. Dans l'estuaire de la rivière Mian, la biomasse de la populace jaune a été multipliée par 7,74, celle du bar par 3,45. Des espèces presque disparues comme le Sparus latus réapparaissent dans les prises. En 2025, 94,6% des eaux côtières du Fujian étaient classées en qualité excellente. Une mer en meilleure santé, c'est une ressource halieutique plus abondante et résiliente. C'est tout le concept du grenier bleu que la Chine promet pour sécuriser son approvisionnement en protéines marines. La trêve agit aussi comme un accélérateur de transformation industrielle. Les Fujian encouragent le pêcheur à quitter progressivement la pêche de capture pour se tourner vers l'aquaculture, la transformation des produits marins ou le tourisme côtier. Le village d'Aotiao à Dongchen en est un exemple parfait. Autrefois simple port de pêche, il développe aujourd'hui les 5 mers. Pêche, aquaculture, transformation, hébergement en bord de mer et commerce en ligne de produits marins. En 2025, 120 entreprises de e-commerce y ont généré 370 millions de yuan.
le village a accueilli plus de 280 000 touristes et le revenu disponible par habitant a atteint 62 000 yuan, bien au-dessus de la moyenne rurale chinoise. Dans toute la province, 20 villages de pêcheurs touristiques sont en cours d'aménagement. L'aquaculture marine représente déjà plus de 66% de la production halieutique du Fujian, avec des spécialités comme l'ormeau ou la populace jaune, dont la province est le premier producteur national. Cette politique s'inscrit pleinement dans la stratégie maritime nationale pour le 15e plan quinquennal 2026-2030. Au Fujian, la trêve estivale n'est plus simplement une mesure saisonnière. C'est un système complet combinant réglementation stricte, surveillance numérique, repeuplement et reconversion professionnelle. Comme le résume un responsable provincial, je cite, « Protéger la mer, c'est protéger nos moyens de subsistance. Nourrir la mer, c'est assurer notre avenir. » Fin de citation. Les moratoires sur la pêche au Fujian illustrent une évidence économique. Donner du repos à l'océan n'est pas une perte, c'est un investissement. Les poissons reviennent, les pêcheurs améliorent leurs revenus et les villages côtiers se réinventent. Une mer en bonne santé, c'est une économie bleue durable. La voie chinoise pour une harmonie entre l'homme et la mer est tracée. Merci de votre écoute. Abonnez-vous à Classe Éco pour ne rien manquer de l'économie chinoise. À la prochaine.